Alléluia. Qu'est-ce que tu choisis? C'est parce que tu es passé à cet examen-là. Tu es passé dans cette étape de choix-là que tu as eu ta bénédiction. La vision vient. Je veux me marier. Mais ça ne s'arrête pas là. Je veux me marier. Maintenant, quel type de femme je veux? Alléluia. Maintenant, il dit, bon, je veux une femme en forme. Je veux une femme qui a des joues. Je veux une femme grande. Je veux une femme qui ne parle pas beaucoup. Et un jour, la voici devant toi. Elle est devant toi parce que tu as mis en exergue un nombre de choix que tu t'es proposé en toi-même. Et par ces choix-là, tu as choisi ça. Et puis la personne vient devant toi. La bénédiction vient des choix que nous faisons. Moi, quand je voulais me marier, j'ai écrit, j'ai dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis dans l'église, les gens priaient, je veux le pasteur, oui, je veux le pasteur, j'ai prié. Mais moi j'étais calme. Pourquoi? Parce que j'avais fait déjà mon choix. Mon choix était ma bénédiction. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, celui qui refuse de choisir, quelqu'un d'autre choisira à sa place. Il y a des gens qui disent non, moi, je suis là, je ne choisis pas. Ce que Dieu va me donner, va me donner. Non. Le refus de choisir ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Quelqu'un d'autre va choisir à ta place. Parce que personne n'est neutre. La vie est une succession de choix. Et moi, j'ai choisi Jésus. Et toi? Actes chapitre 3, à partir du verset 20 au verset 21. Actes chapitre 3, à partir du verset 20 au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. C'est quoi le rétablissement de toutes choses? Regardez ici ce qu'il dit. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé dans la bouche du... Quand on parle du temps de rétablissement de toutes choses, ça veut dire qu'il y a eu cassure, il y a eu entorse. C'est-à-dire les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Dis Amen avec moi. Quand on parle de rétablissement de toutes choses, c'est que quelque chose s'est passé. Quelque chose a gâté le plan original. Le rétablissement de toutes choses, c'est revenir au plan original de la volonté du Seigneur sur la terre. Quand il parle du temps du rétablissement, c'est emmener l'Église au plan original de la volonté de Dieu. Amen. Et il faut que tu saches que Dieu n'échoue jamais. Pourquoi il parle du rétablissement de toutes choses? Il parle du rétablissement de toutes choses parce que ce qui est là n'est pas la volonté de Dieu. Parce que le fonctionnement actuel laisse à désirer. Le fonctionnement actuel ne satisfait pas le cœur de Dieu. Le fonctionnement actuel fait que Dieu n'est pas glorifié dans la vie de ses enfants. Et il veut changer les choses. Personne ne peut réussir avec ses propres idées. Personne.
venu vivre en chacun de nous pour que nous puissions expérimenter la victoire qui vient par son Fils Jésus. Et quand il parle du rétablissement de toutes choses, il veut simplement que toi et moi, nous revenons au plan original, dans le jardin d'Éden, où l'homme était victorieux, où l'homme était puissant, où l'homme ne reculait devant rien. L'homme nommait tous les animaux et il n'avait peur de rien. C'est ce temps-là que Dieu veut rétablir pour venir chercher l'Église qui est à son image et selon sa ressemblance. Donc, quand une chose ne va pas comme il faut que tu saches que c'est Dieu qui a la capacité de remettre les choses sur les rails. Bien-aimé, il faut que tu saches que quand l'homme a péché, si Dieu a envoyé son Fils à la croix, c'est parce que quand l'homme a péché, il n'y avait aucun recours pour que les choses reviennent à la normale. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'on pouvait faire autre chose. Si Dieu a eu recours à son Fils pour rétablir toutes choses, c'est parce qu'il savait que l'acte qu'avait posé Adam dans le jardin, il n'y avait pas un autre moyen pour que les choses reviennent comme Dieu l'avait établi dans le jardin d'Éden, dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'autre recours. Il n'y avait pas un autre moyen pour que la colère de Dieu soit apaisée vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de tout ce qui était sur la terre. Il n'y avait pas un autre plan pour que la colère de Dieu soit apaisée, pour que nous soyons aujourd'hui en paix avec Dieu. Il fallait seulement que lui-même, Dieu, son Fils se sacrifie à la croix. Parce que celui, my God, celui qui a la force de rétablir ta vie spirituelle, de redresser ce qui a été tordu dans ton mariage depuis ta naissance, c'est Dieu seul. Personne ne pouvait enlever la malédiction qui a été jetée dans la vie, dans ta vie, par ignorance. Personne. Il n'y avait pas une autre solution de réchange. Il fallait que lui-même offre sa vie. Parce que les choses ne peuvent pas être changées par notre intellect. Les choses peuvent être changées seulement par la puissance de notre Dieu. C'est pour ça qu'il parle ici. Les temps de rafraîchissement viendront seulement quand il y aura le rétablissement de toutes choses. Et le rétablissement de toutes choses ne vient que par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, détrompe-toi. Si tu penses que tu peux relever ta vie avec tes efforts, avec tes stratégies, tu es en train de perdre ton temps. Il nous reste plus assez de temps. Il pouvait sauver par plusieurs moyens. Il est Dieu. Il a regardé sa création. Personne ne pouvait apaiser son cœur. Personne ne pouvait calmer la colère de Dieu après le péché d'Adam, si ce n'est Dieu lui-même. C'est pour ça ce matin, tu dois avoir recours qu'à une seule personne, la personne de Jésus. C'est lui seul qui peut redresser ce qui a été tordu. Le rétablissement de toutes choses. Alléluia. Jésus a dit, tout pouvoir. Fais de Jésus le centre de ta vie. Fais de Jésus la signature de ta vie. Souviens-toi de Daniel. C'est Jésus seul qui peut. Il dit c'est Jésus seul qui a la clé du ventre de la stérile. Et Gatouya Masakayaba. Pour ouvrir afin que la stérile puisse enfanter 7 fois. Dieu a regardé. Savoir choisir, bien-aimé. C'est important pour l'avenir. C'est important pour la bénédiction. C'est nos choix qui font de nous ce que nous sommes. Alléluia. Ésaïe a dit, j'ai décidé et j'accomplirai. Qui peut s'opposer? Alléluia. C'est Dieu qui dit ça. Et Dieu dit, j'ai décidé. Il dit, j'ai décidé. Je l'accomplirai. Qui peut s'opposer? Dieu dit, comme moi je décide que je vais accomplir quelque chose, qui peut s'opposer? Il faut demander à Pharaon.
Il voulait s'opposer l'un et l'autre dans la mer. Alléluia. Le choix de Dieu pour notre vie bien-aimée est primordial. Si tu ne choisis pas Jésus, tout ce qui peut t'arriver, c'est comme si je vis dans ma maison ici, j'ai scolarisé mes enfants, et puis les enfants du voisin ne vont pas à l'école. Et je vois le voisin battre son enfant, frapper son enfant. Les enfants crient là-bas. Je compatis. Mais je ne peux rien faire. Quand tu ne choisis pas Jésus, quand tu ne choisis pas le choix de Dieu, des choses t'arrivent. Dieu s'émeut, mais il ne peut rien faire. On dit, ah, Dieu m'a oublié. Ah, Dieu m'a abandonné. Je souffre. Mais tu souffres. Ça dépend du choix que tu as fait. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et puis qu'est-ce qu'il dit encore? La bénédiction et la malédiction. Quand tu vois le choix, il y a toujours la bénédiction quelque part. Parce que quand je choisis bien, la bénédiction vient vers moi. Quand tu vois le voisin frapper son enfant, ça te fait mal. Oh, mais pourquoi il fait ça? Mais tu ne peux rien faire. Parce que c'est son enfant. Mais le jour par extraordinaire, on t'a donné l'adoption de cet enfant. Il n'a qu'à venir toucher l'enfant, tu vas voir comment tu réagiras. Aujourd'hui, Dieu t'a adopté. Parce que Dieu t'a adopté. Tout ce que le voisin voudra faire contre toi, il trouvera Dieu sur son chemin. Alléluia. C'est à toi maintenant de te concentrer, de chercher à comprendre, à agir, à parler, à penser par rapport au choix. Parce que le choix que tu fais te confère les prérogatives de ce choix. Il venez à moi, tout ce qui est chargé, qui est fatigué, je vous donnerai le repos. Si je choisis de venir vers lui, j'aurai le repos. Mais si je choisis autre chose, j'aurai autre chose. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, rapidement, versets 14 à 15. Bien-aimé, parce que tu as choisi Jésus, ta seule capacité de croire, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Tu dois renforcer ta foi, ta croyance sur ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a des gens, un titre dans un journal peut mélanger toute sa journée. Mais un verset de la Bible garde son cœur glacé, comme si rien ne s'était passé. Mais un verset qui dit dans la Bible, ne t'inquiète de rien. Tu laisses passer ça comme ça. Croyez à la parole de Dieu. Croyez en Dieu. Dieu dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit, même si une mère peut abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu acceptes? C'est ça qui fait la différence dans la vie des gens. Amen, amen. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Verset 15. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Relis encore le verset 14. Verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il dit tous, moi je préfère m'accrocher à celui-là. Tout ce qu'il fait durera. Pourquoi tu veux t'attacher aux infos? Non, voilà, c'est ce qu'on dit. Mais non, bien-aimé, quand tu entends ce que le diable manque de... Tu cours dans ta parole, dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Quand tu vois le médecin te dire, ah voilà, on a vu une tumeur. Toi, tu cours dans la Bible. Parce qu'ils disent tout ce que Dieu a fait durera toujours. Il dit, ce qui a été au temps des apôtres, qu'il a fait dans ce livre-là, il le fait aussi dans notre temps, bien-aimé. Pourquoi tu vas t'ébranler? Moi, je préfère choisir un tel homme.
Vas-y encore la suite. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Donc, comme s'il voulait nous dire, si Dieu a dit, par les meurtrissures de Jésus, je serai guéri. Et répond le verset 14, il dit, qu'il n'y a rien à y ajouter. Reprends le début. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Donc, si je vois dans la Bible, il est écrit, par les meurtrissures de Jésus, je serai guéri. Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est passé? Dans ce passage, il me dit quoi? Il me dit que tout ce que Dieu a fait durera toujours. Toujours. Donc ça veut dire que quand le diable, par un médecin, par une personne, quelqu'un qui m'envoie une nouvelle autre que ça, je ne peux pas être ébranlé. Je choisis Dieu. Je choisis sa parole. Je choisis ce que Dieu dit. Kalimasai. Quand mon cœur veut vaciller parce que le monde me dit moi je cherche la parole. Je vois ce que Dieu dit. Dieu dit dans sa parole. Je veillerai sur toi. Je n'ai plus peur. Le problème des chrétiens, c'est que nous vacillons. Pourquoi? Parce que, bien aimés, nous n'avons pas encore fini de faire des choix dans notre vie. On choisit en fonction des circonstances. Il y a des gens, leur choix vacille en fonction des situations. C'est pas de ça que je parle. Savoir choisir, bien aimé, devient comme un fondement établi pour m'emmener quelque part. Demande à Daniel. Si tu enlèves à Daniel le choix que Daniel a fait, tu enlèves à Daniel son identité. Mon choix devient mon identité. Mon choix s'apparente avec mon identité. Même si le roi me dit de laisser chez Jésus, dit, roi, si je laisse, j'ai changé d'identité. Nous ratons beaucoup de choses dans nos vies. Parce que nos choix sont circonstanciels. Les gens oublient que dans ton choix se trouve ta bénédiction. Savoir choisir, que je t'explique, c'est le chemin de ta bénédiction. Tu t'écartes de ça, c'est la confusion devant toi. Ici, il a dit, tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu a fait, dure toujours. Moi, je préfère choisir Dieu. Parce que dans le choix que je fais, j'ai ma bénédiction. Daniel a dit au roi, sache que... Mais on a dit à Daniel, ce monsieur-là, quand tu regardes le roi ne fonctionne pas. Le roi peut t'aimer, mais il ne fonctionne pas avec les sentiments. Il fonctionne avec la loi. Ce que le roi dit, même s'il veut changer, les gens vont dire, ah, le roi, dans notre loi, on a dit que, voilà. C'est comme ça, Vassi est parti. Le roi avait eu pitié, après on dit, ah, roi, on ne fait pas ça. La loi, là, si tu ne fais pas comme ça, hein. Donc le roi a des sentiments, mais le roi a une loi. Même s'il t'aime, la loi va s'appliquer à toi. Daniel savait les conséquences. Mais le choix de Daniel, dans le choix était enraciné son identité, enfant de Dieu. Tu veux vivre le miraculeux. Il faut que tu saches choisir. Parce que dans le choix de Jésus, tu t'enracines dans la vie de Jésus. Il peut faire même que l'impensable puisse arriver. Parce que tu l'as choisi. Beaucoup de chrétiens sont légers. Ils sont des chrétiens de la surface. Quand des situations arrivent, ils changent de camp. Pourquoi? Parce que tu prends ton choix à la légère. Quand tu prends ton choix à la légère, tu reçois des miettes. Quand des situations difficiles arrivent, tu te dis, ah mais moi-même, je suis chrétien. Pourquoi telle chose m'arrive? Et pourtant je vais à l'église, je paie ma dîme. Pourquoi telle chose m'arrive? Ces choses-là t'arrivent parce que tu es un païen. Tu n'es pas chrétien. Parce que si tu étais un chrétien, tu ne pouvais pas parler comme ça. Un vrai chrétien, il assume son identité. Pendant que Job est en train de tout perdre, les gens disent, il faut nier ton Dieu. Non, le choix de Job était enraciné dans son identité. Il dit, femme, si toi tu veux maudit Dieu. Mais moi, je sais que mon Rédempteur est vivant.
C'est ce qui va arriver dans ces temps, bien-aimés. Ton choix sera éprouvé. Non, mais depuis là, je suis là, je ne vois rien. Non, tu l'as choisi, ce n'est pas parce que tu veux avoir quelque chose. Tu l'as choisi parce que tu l'aimes et il t'a aimé le premier. Et c'est cet amour, ce sont les racines de cet amour qui vont te donner le bénéfice de cet amour. Acclame Jésus. Alléluia. Attention, bien-aimés. Attention. Ces temps-là sont arrivés où le choix de plusieurs sera éprouvé. Bien-aimés, il faut que tu saches que nous n'avançons pas. Nous reculons. Nous reculons vers les 2 versets de la Genèse. Genèse 1, Genèse 2. Où Dieu nous a rendus forts. Où Dieu nous a rendus puissants. Où même devant les animaux les plus féroces, on pouvait les regarder et dire voici l'autorité. Nous retournons vers. Pour retourner vers là, bien-aimé, il faut que je sache ce que je fais. Est-ce que mon choix en suivant Jésus, est-ce qu'une maladie peut arrêter ça? Est-ce que la pluie peut arrêter ça? Est-ce que la faim peut arrêter ça? Est-ce que le fait que je n'ai pas eu mon salaire, est-ce que ça peut arrêter ça? Il faut bien vérifier ton choix. Parce qu'à ce choix-là est cachée une grande rémunération, une grande bénédiction. Amen. Toutes les choses vont passer. Mais la Bible dit, mais lui, il ne passera jamais. Il faut bien choisir où tu passeras ton éternité. Le choix est important. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est venu sur la terre, Matthieu 4, verset 17, le rétablissement de toutes choses, c'est quoi? Quand on parle du rétablissement de toutes choses, Dieu veut nous ramener vers tout ce qu'il a fait à la création, où l'homme était parfait, où l'homme était en harmonie avec son Créateur. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17, je lis la parole. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, regardez bien aimé, dans le rétablissement de toutes choses, la première chose où Dieu met l'accent, c'est la repentance. Comme si Jésus voulait nous dire, ce que vous avez fait là, ça n'a pas marché. Tournez le dos à ça. Ta façon de réfléchir, votre façon d'adorer Dieu, ça n'a pas marché. Répondez, changez. Le rétablissement de toutes choses commence par le changement de pensée. Tu ne peux pas devenir un champion, tu vas continuer à penser comme un crabe. Ce n'est pas possible. Il faut prendre la hauteur. C'est pour ça que quand Jésus vient ici, la première chose, il dit, répentez-vous. Dans le rétablissement de toutes choses, Dieu poursuit 3 buts. Le premier, on a dit déjà la fois dernière, c'est que nous puissions être d'abord comme Dieu. C'est pour ça que Jésus commence par une chose, changer de pensée. Vous réfléchissez ainsi. Mais à partir d'aujourd'hui, regardez comme ça. Vous adorez les idoles. Vous faites des fétiches, vous faites beaucoup de choses. Mais moi, je suis venu pour vous montrer une autre façon de réussir avec Dieu. Laissez vos idoles. Laissez vos pratiques. Choisissez ma façon de servir Dieu. C'est pour ça que les sacrificateurs l'ont tué. Toi, tu nous dis, nous, depuis nos parents, c'est comme ça on adorait Dieu. Toi, tu nous dis, il faut changer. Et ce changement-là, beaucoup ne l'ont pas accepté. C'est pour ça qu'ils ont tué Jésus. Tu veux devenir grand avec Dieu? Tu veux avancer avec Dieu? Dans ce monde de rapaces, dans ce monde où quelqu'un peut te haïr pour rien, quelqu'un peut te faire du mal pour rien, hein? C'est dans ce monde-là que tu es. Et tu refuses de fonctionner comme Dieu te demande de le faire. Mais comment tu vas avancer? Quand Jésus vient dire, répentez-vous, il veut dire que, homme, j'ai vu vos faiblesses. Oui, cette façon de faire a marché pour un temps. Mais je viens vous proposer une autre manière pour vous accrocher à Dieu. Le rétablissement de toutes choses, bien aimé, commence par des choix judicieux. Et le meilleur des choix, c'est choisir Jésus.
Il y a des gens, tu leur parles, mais ils ont leur conception à eux, la chose de Dieu. Jésus n'est pas venu dans Matthieu 4, 17. Il n'est pas venu discuter. Il dit, changez votre manière. Si tu donnes ta vie à Jésus, donne sincèrement. Si tu donnes ta vie à Jésus, fais de la parole de Dieu ton médicament pour que tu deviennes fort. Parce que ce monde-là, il y a des rapaces. Mais la capacité que je vais te donner, en mangeant la parole, je te donne la capacité de résister. Tu as choisi Jésus, mais ton choix est superficiel. Dans le rétablissement de toutes choses, la première chose que Dieu nous demande, bien-aimés, c'est être comme Jésus. Mais ce n'est pas des paroles, bien-aimés. C'est tout un chantier. Parce que tu ne peux pas savoir depuis ta naissance ce que l'ennemi a investi en toi. Des choses insoupçonnées. Des choses que tu as commencé à trouver presque normales. Parce que tu dis tout le monde fait ça. Et ce sont les gènes. Ce sont des choses que le diable a mis en toi qui te poussent à agir comme ça. Finir une journée sans prier. Tu as fait le choix de Jésus. Tu finis une journée sans prier. Mais le diable dit que c'est bon. Tu peux vivre encore. Mais finir une journée sans regarder la télé, tu te sentiras mal. Finir une journée sans regarder ton internet ou bien un film, tu te sentiras mal. Savoir choisir va loin. Savoir choisir, c'est privilégier les intérêts de Dieu. Dieu doit être numéro 1 dans tout. Si tu veux gagner dans ce monde, au cas contraire, tu perds ton temps, bien-aimé. Parce que j'ai vu des chrétiens mourir. Il va à l'église et puis les sorciers l'ont tué. Mais lui, il dit, si tu m'honores, moi Dieu, je vais t'honorer aussi. Si tu me mets à la première place, le jour où tu auras plus besoin de moi, je vais apparaître et tu vas bénir. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné aux gens qui font des choix superficiels, aux choix circonstanciels. Ô roi, sache que je ne vais pas adorer tes idoles. Ô roi, tu n'as même pas à nous répéter ça 2 fois. Ça, c'est quelqu'un qui est enraciné dans son choix. Ici, il y a la fournaise. Et le roi vient de dire, ravivez ça. À quel moment Dieu va venir? Mais bien aimé, ce qui est sorti de la bouche de ces enfants-là, ils ont puisé ça dans la racine de leur choix. Eux-mêmes, peut-être, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de dire. Mais ils le disaient parce que dès le début, ils avaient choisi Dieu. Et ils ont choisi Dieu sincèrement. Il y a des niveaux où Dieu peut venir dans ta vie. Il y a des niveaux où Dieu te regarde faire. Parce qu'il sait que tu es passif dans ta vie. Il y a des niveaux où, quand quelque chose va t'arriver, Dieu est déjà là. Parce qu'il sait, il voit dans ton cœur. Pour toi, c'est Dieu ou rien. Savoir choisir, c'est la clé de ta bénédiction. Le premier chantier, c'est être comme Dieu. Pour être comme Dieu, je prends l'engagement que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, je veux ressembler à ça. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ressemblent à leur papa. Ils ressemblent à leur maman. C'est les réactions de leur père, leur mère, qui sortent quand ils ont des défis. Le défi que Dieu nous lance, c'est premièrement, si nous voulons bien choisir, c'est accepter d'être comme Jésus. 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 Pas comme ton papa. Pas comme ta maman. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Au lieu de penser comme Dieu, on pense comme sa maman, on pense comme les hommes. Et quand on a des défis, automatiquement, la réaction, c'est le soutien des hommes qu'on cherche. Je te lance un défi ce matin. Si tu acceptes d'être comme lui, rien ne pourra te résister dans le nom de Jésus-Christ. Et il faut que tu sois sûr que les défis que tu vois autour de toi, Dieu les approuve. Ouais, Dieu les approuve. Eux, Daniel faisait la volonté de Dieu, Shadrach, mais Shadrach faisait la volonté de Dieu. Mais ça n'a pas empêché qu'ils se retrouvent devant la fournaise ardente. Ça n'a pas empêché Daniel, qui priait 3 fois par jour, qui se retrouve devant la fosse au lion. Mais la différence, c'est quoi?
Il dit, lorsque tu marcheras dans le feu, je serai avec toi. Toi qui te plains, tu dis, mais pourquoi ceci? Pourquoi je vais à l'église et puis j'ai ça, j'ai tel problème? Bien aimé, les problèmes là ne partiront pas. Mais ceux qui feront que ces problèmes-là, ou la magie d'Abaka, ne puissent pas te faire quelque chose, c'est que quand tu vas rentrer dans ces problèmes, Dieu est avec toi et te permettra de sortir de ces problèmes facilement. Il ne va pas enlever les problèmes, mais il va entrer en toi et il te fera sortir dans la maladie. Il te fera sortir dans l'épreuve. Tout facilement. Parce que voici comment certaines personnes pensent. Dieu est ici. Pourquoi telle chose m'arrive? Mais toi-même, ce que tu ne sais pas, c'est Dieu même qui a envoyé ces choses-là. Il a envoyé ces attaques-là. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà prévu que lui, il sera avec toi. Voici comment le diable blague beaucoup de chrétiens. Mais parce que, pourquoi je suis malade? Si tu as permis vraiment Jésus de venir vivre en toi, lui qui a vaincu la maladie là sera juste une vieille histoire. Mais les gens choisissent Jésus, mais de façon superficielle. Mais quand ils ont des défis dans leur vie, ces défis-là les font sombrer. Mais pourquoi ils sombrent? Ils sombrent parce que au bâti la Basaka, leur choix de Jésus est un choix superficiel. Mais quand ton choix est enraciné, quand tu es malade, Jésus enraciné en toi, lui aussi va sentir la maladie. Mais quand il va sentir la maladie, lui dit, j'ai vécu. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la maladie. Donc tu verras qu'il y a des maladies qui peuvent tuer des gens, mais il y a des maladies qui ne vont pas te tuer. Pourquoi dans ton choix tu es enraciné? Je dis à quelqu'un ce matin, choisis Jésus. Et quand tu vas entrer dans la fosse au lion, c'est lui qui a la clé pour fermer la gueule des lions. Quand tu choisiras Jésus, quand tu seras face à une stérilité, c'est lui qui a la clé pour ouvrir le ventre de la stérile. Dans tous les cas, celui qui choisit Jésus n'échoue jamais. Il aura des défis. Il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais sachez une chose, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit, je vais enlever les tribulations. Non, il dit, vous aurez des tribulations. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Donc si ton choix à mon égard, c'est un choix mûri, réfléchi, un choix où tu veux aller jusqu'au bout, mais ne t'inquiète pas, ce problème-là, ce sera réglé. Quand tu as fait le bon choix, tu attends le maître dans toutes sortes de manifestations dans ta vie. Parce que dans tous les cas, ta vie, c'est pas pour toi, ta vie, c'est pour le maître. Tout ce qui va arriver, c'est pas toi, c'est pour le maître. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est qu'il me dit d'attendre. S'il me dit d'attendre, je continue à prier. Dans tous les cas, ce qu'il a montré là, il va le faire. Il va le faire. Si je veux faire ça, c'est que je veux prouver quelque chose. Mais si je veux prouver quelque chose par moi-même, je vais chercher des moyens en dehors de Dieu. Mais les moyens en dehors de Dieu vont me sortir de la destinée de Dieu. L'Église souffre de ça, de cette génération spontanée, ou cette génération Facebook, où tu as vu quelqu'un tout de suite, sur le fait tu veux marier la personne. Tu as vu la personne tout de suite, tu veux prendre la personne. Oh ma chande bakande basate kaya bakora. On a oublié que il y a des étapes. Parce que si je veux devenir un fruit mûr, j'ai échappé à certaines étapes, je n'aurai pas de goût. Dieu veut faire de toi un chrétien qui a du goût. Non, pas un chrétien où les gens viendront, ils vont voir. Mais quand ils vont venir te goûter, pourquoi? Parce que tu as refusé de suivre les étapes. Je pouvais choisir Jésus et être comme Dieu. S'il dit maintenant, pasteur Willy, par rapport à là où je vais t'emmener, en ce moment-là, ce que tu mérites, c'est ça. Il dit, maître, je suis d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, fais comme ça, fais comme ça. La chose arrive. Vas-y, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Comme ça, quand sa chose viendra, je ne vais pas élever les épaules pour dire, voici ceci. Je resterai humble parce que quelqu'un m'a dit que telle chose devait arriver. Et c'est cette
cette personne-là qui va prendre la gloire. Quand les gens viendront chercher à se procéder, il dit non, ce n'est pas moi. Quand les gens viendront, ah voici, il dit, Dieu dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu meurent. Il dit, mais regarde, tu es un homme de Dieu. Tu as un fidèle qui est malade, qui a des problèmes. Et tu viens prier pour la personne. Tu dis ça là, pour régler ça. Prépare déjà une offrande de 250 000. La personne n'avait pas préparé de te donner ça. Mais comme la personne veut être guérie, elle va se débrouiller pour te donner ça. Quand elle va te donner ça, elle va te donner avec l'affliction de ce problème. La personne peut être guérie. Mais toi, tu prendras sa maladie. Parce que tu as pris cet argent. Regardez, chaque fois que je prends quelque chose auprès de toi, que tu n'as pas conçu ça dans ton cœur, je pêche. Toi aussi, tu pêches. La personne te donne parce qu'elle est coincée. Ce n'est pas parce qu'elle veut. Dieu reçoit la chose qui vient avec le cœur, pas par contrainte. C'est pour ça que tu vas voir, beaucoup vont tomber. On dit, on a vu tel truc avec telle maladie. Mais c'est pas, au départ, ce n'était pas pour lui. Mais c'est la cupidité qui l'a emmené à voir tous ces problèmes. C'est pour cela que je te montre les principes. Pour que toi-même tu agisses selon ton cœur. Celui qui a choisi Jésus, il a déjà sa bénédiction dans la main. Le temps, c'est lui qui définit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Il faut que tu réfléchisses ce matin. Jusqu'où va ton choix là? Le fait de choisir Jésus. Jusqu'où va ton choix? Comme ça, tu vas commencer à regarder autour de toi ce qui t'arrive. Tu peux comprendre. Je vais à l'église. Je suis au conseil, je suis à l'église. Mais est-ce les implications même de cette affaire, est-ce que tu es conscient? Savoir choisir, c'est le chemin de la bénédiction. Et celui qui veut recevoir de Dieu, celui qui veut que à chaque instant de sa vie, que Dieu soit le premier à réagir, il faut que dans le choix que tu as fait pour Dieu, que Dieu soit le premier dans ton cœur. Notre premier chantier, c'est être comme Jésus, prier comme Jésus, aimer comme Jésus, parler comme Jésus, adorer comme Jésus, se sacrifier comme Jésus, soutenir tes frères comme Jésus l'a fait. Tu veux voir la puissance. Tu veux avoir des témoignages extraordinaires dans ta vie, dans tes circonstances. Notre premier chantier, c'est ça. Je veux être comme Jésus. Tu commenceras à avoir des bénéfices de ta marche avec le Seigneur. Je suis comme Jésus. Ce que Jésus n'a pas expérimenté, je ne l'expérimenterai pas. Jésus n'a jamais été malade. Dans ma pensée, il ne peut pas me traverser le fait que je sois malade. Non, non, non. Jésus n'a manqué de rien. Ça vient comme une motivation dans ta foi. Parce que tout commence là. Que Dieu vous bénisse ce matin. Acclame le Seigneur.